Précédemment, dans les chroniques du donjon, nos héros sont en route pour Kartok afin de trouver l'évêque de Badaï qui pourra lever la malédiction de Tuva. Ils arrivent finalement à Oslitok, une ville qui s'est retrouvée être la cible d'une armée de morts vivants. Pendant le siège du château fort local, nos héros ont sauvé la ville en tuant les généraux de l'armée des morts. Mais les aventuriers vont-ils maintenant enfin arriver à leur destination? Tuva sera-t-elle libérée de sa malédiction? La réponse tout de suite, après le générique. Après être restés un certain temps pour aider à la reconstruction de la ville de Oslitok, nos aventuriers partent en direction de la capitale Kartok. En route, ils rencontrent un homme, gravement blessé, poursuivi par deux autres personnes en noir. Le blessé appelle « À l'aide! Pour l'empereur! À l'aide !» Sium, patriotique qu'il est, part le premier sur son cheval pour aider le malheureux. Puis Gillian finit par se décider à soutenir le guerrier à distance. Malheureusement, au lieu d'envoyer sa flèche dans le corps des ennemis, elle le met dans la poitrine de l'homme déjà gravement blessé. Pendant ce temps, Tuva reste stoïque et continue de conduire la charrette des aventuriers, ne voyant pas l'intérêt de se mêler à ce conflit. Mais les hommes en noir, eux, continuent de tirer sur leur proie. Sium réussit à assommer l'un et à tuer l'autre en enfonçant sa rapière dans la nuque de la cible. L'inconnu, que nos héros ont défendu, sort alors un parchemin de sa poche et le donne aux aventuriers. « Message urgent pour l'empereur !» sont les derniers mots qu'il peut dire avant de mourir. Le parchemin est un message codé avec le sceau des espions de l'Empire. L'importance de ce message est sans aucun doute capitale. C'est ainsi que nos héros arrivent à Kartok, la capitale de l'Empire qui porte son nom, la ville la plus fortifiée du monde et l'une des plus grandes qu'il existe. Sium, nationaliste qu'il est comme un poisson dans l'eau. Tuva va à la rencontre de l'évêque de Badaï, mais celui-ci a étrangement disparu depuis 4 jours. La dernière chose que l'on sait qu'il ait fait, c'est qu'il est allé au palais impérial. Le mystère reste total. Pendant que les aventuriers passent plusieurs jours à mener l'enquête, les héros font face à de nombreuses péripéties, comme par exemple le moment où des anciens ennemis de Gillian kidnappent la barde. Après un combat sous-marin inefficace dans le fleuve de la ville, ainsi que d'autres mésaventures, les héros réussissent à la libérer. Plus tard, les aventuriers sont attaqués par un loup-garou dans les ruelles sombres et désertes de la capitale, alors qu'ils n'ont qu'une seule dague en argent. Les héros réussissent tout de même, dans leur pérégrination, à gagner le respect de la guilde des voleurs locales qui vit dans les égouts de la ville, en combattant 2 varrouilles dans une arène souterraine. Finalement, nos héros entrent dans le palais impérial, mais impossible de voir l'empereur qui est prétendument malade. Les héros donnent donc le message au maître espion, Monsieur Cap-Noir, qui les conduit à son bureau. L'homme décode le message, puis après l'avoir lu, le fait détruire. Les aventuriers ont juste le temps de lire que le parchemin annonce l'existence d'un complot visant à tuer l'empereur, que Monsieur Cap-Noir, qui fait comme si de rien n'était, leur demande de sortir de son bureau. Pendant ce temps, Sium a saboté les machines se trouvant dans la salle, si bien qu'à peine sortie, une explosion fait bruit dans le bureau. Les héros retournent alors sur leurs pas et profitent du coma de Monsieur Cap-Noir pour fouiller les papiers. La vérité éclate alors. Monsieur Cap-Noir est un membre du complot contre l'empereur qui est dirigé par le duc Isaac von Danzig. Les papiers remis en ordre, les aventuriers quittent rapidement et discrètement le palais. Plus tard, nos héros s'aperçoivent que leur tête est mise à prix par la garde. 500 pièces d'or, morts ou vifs. Il est maintenant clair que le complot tente de les éliminer. Après une poursuite dans la ville contre la garde et les habitants,
nos héros ont pris refuge dans les égouts et ont rejoint la guilde des voleurs. Les aventuriers concluent que l'évêque de Badaï s'est rendu au palais impérial, la veille de sa disparition, pour soigner l'empereur qui, malgré tout, est étrangement toujours malade. Aucun doute possible, l'évêque et l'empereur sont emprisonnés dans le palais par les comploteurs qui cachent leur disparition. Nos protagonistes décident donc de s'infiltrer dans le palais afin de les libérer. Les voleurs indiquent alors aux héros un passage secret allant directement au palais mais qui nécessite un parchemin d'inversion de la gravité. Nos aventuriers se font donc passer pour des apprentis sorciers afin d'infiltrer la bibliothèque interdite de l'université arcane de Kartok et dérober ainsi le parchemin en question. Les aventuriers finissent par rejoindre l'entrée du souterrain en question, qui se trouve être dans la cave à vin d'une taverne complice de la guilde des voleurs. Les héros passent discrètement derrière le comptoir et descendent dans la cave sombre. Mais quel péril peut-il bien attendre nos héros dans le souterrain de cette cave? Pourquoi auront-ils besoin d'un parchemin d'inversion de la gravité? L'empereur est-il véritablement malade ou est-ce le fruit du complot? Pour le savoir, surtout ne ratez pas les prochains épisodes des Chroniques du Donjon.